Alors bonjour, je m'appelle Clément Vidoni, je suis étudiant en STAPS à l'UCO, j'ai 19 ans et je fais du rugby au rugby club de Vannes. Je m'appelle Hervé Lebar, je suis responsable du département STAPS, Sciences et techniques des activités physiques et sportives, qu'on appelle plus communément Sciences du sport. Le statut de sportif de haut niveau est défini officiellement. Est appelé sportif de haut niveau quelqu'un qui est sur les listes ministérielles définies par le ministère des Sports. Alors il faut d'abord savoir que l'accueil de sportifs de haut niveau est défini dans un cadre légal. Notamment le Code de l'éducation et le Code du sport prévoient que les établissements d'enseignement supérieur organisent les études et les examens de façon à leur permettre de suivre dans les meilleures conditions possibles pour mener à bien ce double projet sportif de haut niveau et étudiant. J'ai intégré l'an dernier le centre de formation du rugby club de Vannes. C'est un centre de formation qui allie les études et le rugby. Donc je suis ainsi à l'UCO en STAPS. Alors concrètement, nous accueillons actuellement 5 étudiants, principalement en STAPS, mais aussi dans d'autres filières. Et ces étudiants sont accompagnés par un référent pédagogique qui les suit et qui assure également le suivi avec la structure d'accueil, notamment le centre de formation dans lequel se trouvent ces jeunes sportifs. Nous avons plusieurs formes d'aménagement. Tout d'abord une dispense d'assiduité pour pouvoir profiter de leurs entraînements, de leurs compétitions, de leur préparation physique et de leurs déplacements ou de leur temps de récupération. Nous proposons également la possibilité, une souplesse dans les emplois du temps par la possibilité de changer de groupe de TD ou de TP selon leurs contraintes journalières ou hebdomadaires. Nous avons également un accompagnement par un référent pédagogique qui assure le suivi et le bon déroulement de leurs études. Enfin, une autre forme qui est tout à fait possible, c'est un aménagement un peu plus important du cursus de formation en donnant la possibilité à l'étudiant de faire une année universitaire en 2 années. Oui, il y a un aménagement qui est proposé, donc je fais ma licence 2, ma deuxième année de licence en 2 ans, donc répartie sur les 2 saisons. En fait, pour moi, une journée type avec la fac et le rugby, ça commence à peu près vers 8 h, avec mon premier entraînement qui est décomposé en 3 parties, qui dure après jusqu'à midi. À midi, il y a une pause, je peux manger, j'ai le temps de manger. Ensuite, vers 14 h, je dois rattraper les cours qui ont eu lieu le matin. J'ai à peu près 2 h, 2 h 30 pour le rattraper. Et ensuite, je enchaîne sur le deuxième entraînement de la journée, qui est vers 18 h, 18 h 30 et qui termine à 20 h 30. C'est ça une journée type pour moi. Et ensuite, le soir, si j'ai eu des cours qui ont eu lieu pendant l'entraînement à 17 h, 18 h, là, je dois rattraper après l'entraînement. Mais il y a des jours beaucoup moins intenses quand même. Il y a des jours de repos, ça va. C'est très important pour un jeune sportif de haut niveau qui a peut-être la prétention de devenir un professionnel sportif ou entraîneur dans son activité sportive, de se doter à côté pour assurer ses arrières d'une qualification universitaire ou professionnelle. En effet, le sportif de haut niveau, le risque le plus important, c'est la blessure. Et donc, la distance qu'il devrait prendre par rapport au stade ou au terrain nécessite donc qu'il soit qualifié pour pouvoir être inséré dans le monde professionnel. Je pense que si on fait que du rugby, au bout d'un moment, j'aime bien ce moment où on bascule du rugby à la fac et ça permet de se vider la tête, de penser à autre chose parce que si on fait que du rugby, je pense qu'on n'est pas performant au rugby et il faut savoir s'ouvrir un peu à tout, je pense aussi. Ce double projet est très difficile et il faut avoir une solide motivation, d'excellentes capacités d'organisation, d'anticipation et bien évidemment une volonté à toute épreuve de s'y engager pour y réussir. Moi, la chose qui me semble importante de dire, c'est vraiment déjà grand merci à l'UCO parce que c'est la seule formation que j'ai trouvée. Avant, j'étais dans une autre fac et c'est la seule formation que j'ai trouvée qui m'a permis de allier vraiment, et ça c'est pour de vrai parce que dans les autres clubs où j'étais, le double projet il y était, mais c'était moins intense. Là, vraiment, ça me permet d'être tout le temps aux entraînements et d'avoir un référent qui me permet de rattraper tous les cours et d'être à jour pour les examens et de ne pas avoir de mauvaises notes et de valider vraiment mon année, quoi.